Culture professionnelle, IUFM des Pays de la Loire 2004, révision. Un RASED est A. Un réseau d'aide et de soutien aux enseignants du département. B. Un réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. C. Un réseau d'aide spécialisé aux enfants déficients. D. Un regroupement académique de soutien aux élèves en difficulté. L'organisation de l'école primaire en cycle a pour but A. D'interdire les redoublements. B. D'assurer la continuité des apprentissages. C. De prendre en compte les acquis réels des élèves. La loi d'orientation régissant actuellement l'éducation nationale date de A. 1898. B. 1905. C. 1989. D. 2001. La pédagogie différenciée, c'est A. Une méthode qui vise des objectifs très simples, pour des élèves qui n'ont pas le niveau requis. B. Une adaptation de l'enseignement à la diversité des élèves, sans perdre de vue les objectifs communs. C. Une proposition de contenu et méthode, en fonction des différences entre filles et garçons. D. Un choix de contenu spécifique pour des populations d'élèves en difficulté. Quand on parle de triangle pédagogique, on entend A. La portion d'espace formée, dans une classe, par le tableau mural, l'élève et la position mobile du maître. B. Les rapports entretiennent élève, maître et savoir. C. Trois actions fondamentales en pédagogie, expliquer, montrer, corriger. La loi qui déclare les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, est dénommée A. La loi Debré de 1959. B. La loi Jospin de 1989. C. La loi Bayrou de 1994. D. La loi Ferry de 1882. L'école maternelle vise à construire chez l'élève un répertoire moteur constitué d'actions motrices fondamentales. Quelles sont-elles? A. Action sur un adversaire ou vers un partenaire. B. Déplacement ou locomotion. C. Équilibre et manipulation diverses. D. Projection et réception d'objets. L'éducation physique et sportive favorise la construction de compétences transversales ou générales, lesquelles A. S'engager lucidement dans l'action. B. Construire un projet d'action. C. Mesurer et apprécier les effets de l'activité. D. Appliquer les règles de vie collective.
Les objectifs principaux assignés à l'enseignement d'une langue étrangère ou régionale à l'école primaire visent A. L'ouverture à d'autres cultures. B. L'éducation de l'appareil phonatoire. C. La maîtrise de la lecture. D. La communication. Le volume horaire réservé à l'apprentissage d'une langue étrangère ou régionale en cycle 3 est A. De 30 minutes à 1 heure. B. d'1h30 à 2 heures. C. De 2h30 à 3 heures. D. Au choix de l'enseignant. Les deux ensembles obligatoires de pratiques artistiques à l'école maternelle sont intitulés A. Le regard et le geste, la musique. B. Le regard et le geste, la voix et l'écoute. C. La sensibilité, l'imagination et la création. Dans le domaine, la sensibilité, l'imagination, la création, le dessin tient une place importante. Trouvez là où les affirmations est-ce juste est-ce A. Les dessins de l'enfant doivent être notés. B. Les dessins de l'enfant sont réunis dans un carnet de voyage. C. Le dessin sous toutes ses formes a une fonction symbolique et langagière. D. Les gribouillages sont interdits. À propos de l'activité « chant » à l'école en cycle 2, trouvez là où les affirmations « est-ce juste est-ce » A. Une dizaine de chants sont mémorisés chaque année. B. L'apprentissage scolaire du chant doit être précédé par l'enseignement du solfège. C. Le chant peut être l'occasion d'une approche de la polyphonie, bourdon et canon simple. À propos des pratiques instrumentales à l'école en cycle 3, trouvez là où les affirmations « juste est-ce » A. Les instruments permettent de réaliser un accompagnement de chansons. B. La pratique systématique de la flûte à bec est autorisée. C. Les pratiques instrumentales sont au service des activités de recherche et d'invention. D. La voix n'est pas un instrument de musique. Les instructions officielles de 2002 pour l'école primaire définissent ainsi la géographie. A. L'étude de l'organisation de l'espace par les sociétés. B. La répartition à la surface du globe des phénomènes physiques, biologiques et humains, les causes naturelles de cette répartition et les différents rapports locaux de ces phénomènes. C. La science technique des positions et des lieux de la surface de la Terre. D. La description des espaces à la surface de la Terre. L'éducation civique en cycle 3 est une discipline à part entière. Cependant, certains thèmes et notions sont plus précisément abordés à travers les leçons d'histoire. Parmi ces thèmes et notions, on trouve A. La signification des contraintes de la vie collective. B. Le rôle du président de la République et du gouvernement. C. La connaissance de l'institution communale. D. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La démarche technologique à l'école. A. Est la même que la démarche scientifique. B. Passe par une phase expérimentale. C. Peut mener à la fabrication raisonnée d'objets. D. S'apparente au bricolage. Trouvez là où les affirmations est juste est. A. L'éducation à l'environnement concerne toutes les disciplines de l'école. B. L'étude de la reproduction sexuée inclut la sexualité humaine, dès l'école maternelle. C. L'expérimentation menée par les élèves illustre et vérifie les explications du maître. D. Les distinctions entre disciplines touchant les sciences s'installent peu à peu au cours de la scolarité primaire. Trouvez là où les affirmations est juste est. A. On vise au plus vite à construire avec les élèves la notion difficile d'énergie. B. On construit la notion de conservation de la matière, mais pas celle de conservation de l'énergie. C. On montre l'intérêt du chauffage solaire, parce qu'il ne consomme pas d'énergie. D. On montre la nécessité d'économiser l'énergie dans la vie de tous les jours. Quelles compétences doivent être acquises à la fin du cycle 3? A. Accorder le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. B. Manipuler les différentes expansions du nom. C. Lire personnellement au moins un livre de littérature chaque année. D. Mémoriser des textes littéraires et les dire en proposant une interprétation.